Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je sais que ça fait longtemps que je vous ai pas posté une nouvelle vidéo, mais aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo. Je vous montre comment je fais mon riz sauté aux crevettes et au lait de coco. C'est une recette très simple, facile, rapide. Il n'y a pas plus simple que ça. Et surtout elle est très bonne, donc restez jusqu'à la fin. Alors, comme ingrédient, on aura besoin de riz, bien entendu, de poireaux, de céleri et d'oignons découpés, des carottes, des petits pois et des poivrons rouges découpés également, du lait de coco, des crevettes, du sel, du curry fait maison. D'ailleurs, je vous mets le i en haut là, du poivre noir, de l'ail et du gingembre en poudre. On aura également besoin d'huile de coco. Donc, pour commencer, je vais prendre mon riz et je vais le laver. Eh oui, je vais laver mon riz. Je vais laver, disons, je vais laver comme vous voyez laver là. Et je vais verser l'eau environ 3 fois. En fait, je vais laver jusqu'à ce que mon eau devienne translucide. Donc, après avoir lavé, je vais verser dans ma casserole la moitié de toutes les épices déshydratées que je vous ai montré tout à l'heure là, avec du sel. Dans le reste, on met de côté, comme vous voyez. Et je vais venir ajouter de l'eau. Donc, je mets juste un peu d'eau. Je mets suffisamment d'eau pour que le riz soit cuit à moitié. Pas complètement, à moitié. Donc, c'est pour ça que je mets très peu d'eau. Bien entendu, la quantité d'eau va dépendre de la quantité de riz que vous avez. Pour ceux qui me demandent, j'ai lavé le riz pour diminuer tout simplement l'amidon que contient mon riz, parce que c'est l'amidon qui fait couler le riz en fait. Donc je prends ma casserole et je viens ajouter une cuillère à soupe d'huile de coco, et quand elle est déjà chaude, j'ajoute mon poireau, le céleri, les oignons et les carottes que j'ai découpées en petits morceaux. Ensuite je vais laisser revenir quelques minutes. Ouais, juste quelques minutes. Si c'est la première fois que tu es arrivé sur ma chaîne, n'hésite pas de t'abonner, parce qu'ici il y a plein de très belles choses. Surtout active la cloche de notification pour être au courant chaque fois que je mets une vidéo en ligne. Donc, j'ai laissé mes petits légumes revenir quelques minutes, comme vous voyez là. Je vais maintenant ajouter les crevettes et je vais encore tourner. Ensuite, je referme pour laisser cuire quelques secondes, je veux pas 10 minutes. Et je n'oublie pas de contrôler également mon riz qui pour le coup est déjà prêt là. Donc je vais arrêter le feu. Vous voyez, c'est bien, ça ne colle pas, c'est ce que je voulais. Déjà que je précise qu'à la base j'ai pris un riz qui ne colle pas. Donc pour que votre riz ne colle pas, prenez un riz qui ne colle pas. c'est du moins, si vous prenez un riz qui colle, ne vous attendez pas à faire la magie pour que ça ne colle pas. Donc, je vais maintenant revenir à mes petits légumes et je vais verser le reste de mes épices dans le curry, l'ail, le gingembre, le poivre et le sel. Je vais verser ça dans ma casserole et je vais venir tourner. Après quoi, je vais verser le reste des petits légumes. Et en attendant que je verse les légumes, si la vidéo te plaît jusqu'à ce niveau, tu me laisses un pouce en l'air, ça me fait vraiment plaisir. Donc à ce niveau, je vais ajouter le petit pois et les poivrons. Pourquoi à ce moment? Parce que mon plat est déjà à moitié cuit. Donc je vais ajouter maintenant pour que ce ne soit pas trop cuit à la fin de la cuisson, que ça garde un peu de croustillant, de croquant, je voulais dire. Donc maintenant, je vais verser mon riz qui est à moitié cuit dans la casserole des légumes. Et je vais également venir ajouter mon lait de coco. Les amis, je vous mets la recette dans le petit i du lait de coco fait maison. Si vous n'avez pas, vous pouvez prendre celui du commerce. C'est pas aussi bon, mais ça fait quand même son petit job. Bon, après, on va venir tourner. Et au besoin, si vous sentez que c'est trop sec, vous rajoutez un peu d'eau. Moi ici j'ai de l'eau que j'ai retirée dans la noix de coco. Mais si vous n'avez pas,
vous mettez tout simplement de l'eau. Et je referme, je baisse complètement le feu et je vais laisser cuire tranquillement. Hein? Les amis, je vous assure. Non, je ne parle même pas. Essayez la recette. Le crémeux du lait de coco. Le goût... Non. C'est sans commentaire. Reprenez juste la recette. Vous m'en direz. Avec les crevettes, mon Dieu, ça déchire. Ça déchire. C'est une... Disons, c'est un plat qu'on consomme beaucoup plus en Afrique anglophone. Il y en a très peu en Afrique francophone, du moins de ce que j'ai vu. Donc, je vous invite vraiment à découvrir la recette, à la refaire chez vous. Et dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Je suis très curieuse. J'aime quand vous me faites des retours. Vraiment, on a repris la recette et on a réussi. Moi, je suis toute excitée. Ça, c'est ma plus grande fierté. Donc, la vidéo tire à sa fin. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à ce niveau. On n'oublie pas de s'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et surtout, on n'oublie pas de regarder l'une des deux vidéos qui s'affiche là dans les deux carreaux là. Moi, je vous dis ciao!